Alors, nous voilà de retour avec Fago pour nous analyser certains DG. En premier, nous aurons du moulin. Moulin à graines, comme vous l'aimez appeler pour aller, ou garde, pour ceux qui vendent du sexe. Du moulin qui est tombé dans une bonne équipe, Pittsburgh, donc pas grand travail à faire. Il a quand même fait des bonnes transactions. Je tiens à dire que Malkin contre Strom et Oposo, c'est une bonne transaction. Surtout qu'après, il est allé fourrer Marco en Strom contre Duchesne. Mais Dumoulin, son problème, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Ziv, son problème, c'est qu'il ne peut pas accepter qu'on est meilleur que lui. En effet, faut se dire que les offres qu'il fait sont beaucoup pires que bien des affaires. Surtout que il avait sa tactique en tête, il a changé Malkin, comme tu dis, contre des joueurs qui ont monté en fou. Puis après ça, c'est nous autres qui crossent quand on fait des échanges qui, euh, qui est assez égal. Moi, j'ai changé des jeunes contre des vieux. Puis résultat, à saison 2, ben, je suis rendu dans la merde parce que tous les joueurs ont monté plus que mes vieux. Bienvenue dans le club. Puis c'est nous autres qui Mais partent. Dumoulin, écoutez, il faisait un pacte. Simon Després, choix de première ronde de Anne, contre un bon défenseur, il le fait encore. On Ryan Suter. Écoute, il l'a échangé à Caroline, écoutez-moi bien. Hunter Shing Karouk contre Plekanec. Il n'y a personne qui voit le lien ici. Du moulin à graines, là, il sait que les jeunes, là, ils ont juste des beaux chiffres et ils ne produisent pas. C'est pour ça qu'il échange tous les jeunes pour des bons joueurs. Et après ça, quand d'autres DG le font, il se met à s'obstiner parce que Dumoulin n'accepte pas. Puis il s'est fait sortir par Marco. Écoute, nous avons les bruits de vestiaire lorsque Dumoulin a vu sa défaite contre Marco. C'est. C'est Slimy qui a sorti du moulin. Dumoulin est en crise, ça fait Marco pareil. T'es sûr? Parce que Dumoulin, tout ce qu'il fait, c'est à cause de Marco. C'est pas mal le seul avec qui. C'est pas mal le seul avec qui est capable de trader. C'est pour ça que Marco, au début de la deuxième saison, il lui a échangé Duchesne pour Strom. Si nous passions maintenant à Bisounette, Bisounette. Ouh, chaque ça va fesser. son joueur Francis Anthony Duclair, disponible pour sa dernière entrevue. Bisounette a deux équipes pour qui il trade souvent. Marco et son cousin. Sinon. Pour ceux qui connaissent la ligue, eh bien, c'est les plus faciles à crosser, fait que Marc Bisoun joue avec eux. Alors, je ne voudrais pas être banni, donc si c'est d'accord avec moi, Zif, on va parler de politique et on va changer de DG. Ça va peut-être être notre dernière vidéo, qui sait? On m'informe à l'oreille que Bisounette serait en tabarnak. Nous avons les images de lui en ce moment en écoutant la vidéo. Bisous. Bisous. Faut vous bannir, mes Chris. Ensuite, j'aimerais qu'on parle du bon ami à Ninis, Columbus. Que penses-tu de ces dernières transactions? L'échange été, je compte. Mettons que c'était pas sa meilleure. Mais c'est lui qui le sait. Moi, je pense que Buffalo est pas mal le meilleur sur cet échange-là.
tiens à dire que Columbus n'a pas de stratégie. Il développe pas ses jeunes, pas de demande de la lune, il trade pas pendant toute une saison. À la deuxième saison, il fait une vente de liquidation. Il a une défensive de cul. Il fait encore jouer Fedor Tchoutin, qui a genre les pires chiffres. Il devrait le trader à Marco. Marco, il ramasse ça pour sa def. Et je tiens à dire qu'il a mis comme joueur intouchable le Testu! Juste parce qu'on le voulait. Juste parce que le Testu est un joueur prolifique, un attaquant de hors pair, de très peu de niveau. Comme Tease. Mais il refuse de changer. Mais il échange Jonathan Taves contre Sam Reinhardt. C'est beau, hein? Kevin, s'il te plaît, je sais pas comment tu t'appelles, probablement Kevin, là, ou Kevinette. Qui venait. Testy. J'aimerais qu'on parle de DJ Best qui s'appelle Philippe, avec un F. Je sais Avec pas comment t'as appelé. Comme Philippe Forsberg. Ouais, comme Philippe Forsberg. Sauf que DJ Best, Dallas, what the fuck, man? Les joueurs, ils montent en débile. Le problème, t'es associé avec Ninis, hein? Parce que c'est quand t'es rendu que Zach Ronaldo, le joueur qui a jamais joué plus que Jean, qui a même pas encore 200 games de jouer dans la ligue, a 85 de défensive. Ouais. Ouais. Puis j'ai vu ton farm, là, pis c'est bourré de jeunes mongols. Tu devrais appeler Bisounet, Bisounet n'a pas de jeunes. Parlez-moi un peu. Va négocier Duclair. Rendu chez où Dallas, Duclair va monter en fou. il va monter en fou. Bisounet, il va bannir Dallas. Bisous, le bannir Dallas. Il va bannir Dallas puis Ninis. Ouais. Ensuite, on a-tu un autre directeur général à qui souhaite parler, par exemple, Détroit? Grenier, ben oui, Grenier! Tente-moi, Grenier! Grenier, j'aimerais que tu me révèles ta stratégie. Les jeunes, les vieux, les moins vieux, les pics, les femmes. Des Russes, des Slovaques, des Lettons, des Tétons. D'après moi, j'ai ça. C'est les totons de ta blonde qui me dit. Parce que, comme on le remarque, tu trades beaucoup. T'es pas mal élevé qui trade beaucoup. Peut-être que tu trop souvent, oui. Je sais pas, je suis coupé en tes culottes. J'aimerais pas en être non plus. Je sais que. Le grave accident qui s'est passé. J'espère que sa blonde dit tout le temps oui aussi. J'espère aussi pour toi parce que un accident de 3 roues la semaine passée. La blonde de nos téléspectateurs qui a manqué de mourir en 3 roues. On n'a pas la photo de la caravane de M. Grenier brisée par. Par une marmotte. Mais selon nos enquêteurs privés, Bijounette serait derrière ça. On sait que Grenier aurait refusé Duclair. Alors Bisou l'aurait beaucoup mal pris. Oui, c'est vrai. Je pense que l'offre, c'était d'ailleurs Duclair contre Franzen. Mais selon ce que j'en ai dans les mains, c'était Duclair contre Frenzen, le Steam, le Cial Marson, le choix premier rond. Chose comme ça. Yann Marson. Bref, c'était 4 joueurs pour Duclair, car Duclair est noir, pour te dire. Duclair. Autre chose, il a lâché de Grenier la moustache. La moustache. Pouf, j'ai pété ça. Slim Shady, on le voit plus, c'est plat. Slim, t'es parti, la défaite te prend pas. Slimy, qu'est-ce que tu fais, Slimy? On pourrait parler de Caroline. Henri God, c'est pas ton nom, je sais même pas si tu vas écouter cette vidéo, mais tu m'énerves. Okiga, qu'on sait pas c'est qui, puis qu'il fait n'importe quoi sur la ligue pas mal. Il fait n'importe quoi aussi comme transaction.
Il a débattu sa team à un trade avec Marco en plus. Avec Bill aussi. Et il a ensuite tradé Plekanec à Dumoulin, peut-être parce que Dumoulin. On sait que Dumoulin suce beaucoup. Alors on soupçonnerait qu'il y aurait un réseau clandestin de pipe dans la ligue. Et Dumoulin en serait l'acteur principal. Dumoulin Jérémy. Jérémy, ça se peut. Ensuite, Ninis. Il est complètement disparu depuis que Bizoun a tradé. Il est venu au draft, je crois, puis il a pris un joueur qu'il voulait même pas. Mais qui va sûrement finir chez Bizoun. Chez Bizoun. Contre Duglair. Minnesota, je sais pas si tu as écouté la vidéo, mais je sais pas ce que tu fais à la ligue. Pas grand Je chose. soupçonne que tu saches pas trop ce que tu fais. Tu échanges ta l'heure de folie pour Peverley et Frenzen. Puis après, tu fais un faux compte pour avoir JVR. Puis après ça, tu fais n'importe quoi. Finalement, je sais pas ce que tu fais. Fait dur. Oui, pas probablement. Ensuite, j'aimerais qu'on glisse un mot sur la stratégie de goût. Le retour du goût. Le retour du Gounet. Goût qui essaie de trader Kadri à tout le monde. Il faut dire que Kadri a des chiffres de cul. À part s'il resté à Toronto. Ouais, mais tu sais, il a quand même 80 shots, là. What the fuck, là, mais il en a 70 d'overall. Mais il faut dire que Goon demande Crosby pour Kadri au minimum. Crosby puis un choix. Parce que c'est pour ça que son niveau, vous connaissez pas Goon. C'est le genre de DG qui va tradera pas une fois dans la saison, qui va voir tous vos joueurs, qui va vous offrir, écoutez, va vous offrir Shane Down, une tête à la bisoune, et ensuite il va vous bannir sur Facebook ou tout comme ça parce que Il va péter une crise puis qu'on a refusé l'offre. ouais, mais si vous connaissez pas Goon personnellement, peut-être que vous l'avez vu sur notre groupe TCOHL sur Facebook, Goon qui est un actif de genre je vais aller, tabarnak! Mais une fois là, il est arrivé, il a rien crissé. Et si vous suivez certains blogs sur Facebook ou nouvelles et une bonne transaction, vous remarquerez dans les commentaires que Goon commande souvent les commentaires, exemple Absolute Fan, Hockey 30, rumeur-transaction.com, des sites comme ça. Goon commande souvent, je l'ai moi-même surpris à plusieurs reprises, il commente et je me fais dans un commentaire où est-ce qu'il offrait Lars Eller, entre autres, notre ami Lars Eller, contre un choix d'un 5e ronde. C'est beau Goon. Je vais le donner. C'est tout ce que j'ai à dire sur Goon. Ensuite, Ninis. Nice, Nice, ses joueurs montent n'importe comment. Il a rendu qu'il y a un fan qui est probablement qui est meilleur que le club. Marco. Ben, le club Toronto dans la vraie vie. Et Nice a toujours une carte cachée. Dan qui est le DG de Boston. Si pour vous voulez vous renseigner, chers téléspectateurs, Danny Lauzon, il a une face un peu bizarre avec des grandes lunettes, puis Puis le tour du nez blanc. ouais, puis il fume beaucoup de potes, puis beaucoup de cristal meth, puis il shoot à l'héroïne en faisant une courte de transaction. Alors, c'est pour ça que Ninis prend souvent le dessus dans les transactions avec Dan. On soupçonnerait que Ninis le fournisse en bouffe, parce que Dan En bouffe puis en poudre. fait ça. Alors, de ce qu'on sait, transaction Boston à Toronto serait imminente. Ensuite. Alors, si fais d'autres commentaires, parce que je mangerais bien mon reste de macaroni. Bon, on a pas mal fait le tour. On va se garder des sujets pour la semaine prochaine. Exactement. Alors,
mon cher DG, j'espère que vous avez apprécié les 2 petites vidéos d'aujourd'hui. Pour Puis, que ça puisse donner de l'activité à la Ligue et puis- pour continuer à aimer la vie. En espérant qu'il y en a qui broyent pas trop. Un bisou. Bisous. Salut!